Attaquons-nous maintenant à la partie CSS de ce petit cube que nous sommes en train de réaliser. Par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, ce ne sera pas 2 vidéos de CSS que nous allons faire, mais en fait ce sera 3. Je vais diviser la partie CSS après réflexion en 3. Il y aura une première partie où nous allons faire tout ce qui est création du conteneur, du positionnement et des tailles de l'objet. Puis nous verrons une deuxième vidéo ensuite sur la création des faces et le placement de celles-ci avant de terminer par une vidéo d'animation. Cela me permettra plus simplement de vous expliquer certaines choses en profondeur et surtout de mieux vous détailler les fonctions. Donc nous avons toujours ici notre page HTML que nous avons mis en place dans la première vidéo. Nous allons venir ici nous placer en haut de notre div et sauter quelques lignes. Puis nous allons venir faire une ouverture de chevron et nous allons venir écrire style. Nous allons valider. Comme vous le voyez ici, vous avez un style de type texte CSS qui s'est ouvert. C'est une nouvelle balise que nous allons élargir, dans laquelle nous allons venir ajouter notre code CSS. Donc il existe deux façons de faire du CSS, soit directement imbriqué dans une page HTML, entre des balises style, comme nous le faisons ici, soit vous le faites en haut de la page, soit ça peut être directement dans une balise HTML, suivant les besoins que vous en avez. Cela pourra faire l'objet d'une formation future, d'un futur tutoriel gratuit si vous en avez besoin. Pour le cas présent, nous allons juste voir le style de CSS imbriqué dans la page HTML. Vous pouvez également faire une deuxième façon, c'est-à-dire créer une page HTML CSS à part que vous venez intégrer via un lien à votre page HTML. Vous pourrez trouver des formations pour ce type de page CSS sur tuto.com sans problème. Donc une fois que vous avez créé ici votre balise style, nous allons venir commencer à créer des informations, à ajouter des informations pour notre CSS et pour notre cube. La première chose que nous allons faire, c'est nous occuper de notre classe ici, conteneur. Pour appeler une classe, c'est-à-dire pour ajouter des éléments à celle-ci, en CSS, il faut commencer par mettre un point, tout simplement, et venir donner le nom de notre objet, donc ici, conteneur. Ensuite, il vous faut faire une ouverture de parenthèse comme ceci. Enfin, pas de parenthèse, mais de... je n'ai plus retrouver le nom. D'accroche. Je n'ai plus le nom. Il faudra retrouver ça sur internet, mais voilà. Donc c'est la petite accroche qui est ici. Donc vous l'ouvrez dans un sens, vous le fermez dans l'autre. Vous allez sauter une petite ligne et faire un alinéa, histoire de rester un petit peu charté et que ce soit plus lisible. Sur cette première ligne, nous allons écrire notre premier code HTML CSS qui s'appellera position. Donc vous voyez, vous avez ce que l'on appelle de l'auto-complétion, c'est-à-dire que quand vous commencez à écrire le mot, il est proposé dans une liste, histoire de gagner du temps. Donc ici nous avons position, et nous allons nous mettre en absolute. Donc il existe plusieurs types de positions, fixe, absolue, et quelques autres également. C'est un sujet assez vaste, le positionnement, donc ça pourra faire l'objet d'une formation future également, sur laquelle je reviendrai. Pour le tutoriel ici, nous allons nous mettre en absolute, c'est plus simple. Cela veut dire que le cube ne bougera pas en fait, qu'il restera, enfin que le conteneur restera à sa position, même si vous scrollez vers le bas, ce qui ne sera pas le cas ici. Le deuxième petit morceau de code que nous allons utiliser ici, c'est top, qui permet de placer donc notre conteneur à 35% ici, du haut de la page. Donc, comme vous verrez, pour ce qui est du CSS, ou comme vous avez pu voir pour le HTML, c'est beaucoup de mots anglais, forcément, vu que c'est la langue universelle. Donc ici, vous tapez top, et ça voudra dire que notre conteneur sera à 35% au-dessus, enfin 35% en dessous de la ligne top, de la ligne du haut, quoi. De la même façon, nous allons marquer left, donc gauche, 35%, afin de placer notre conteneur à 35% sur la gauche de l'écran. Petite information que j'ai oubliée sur les 3 lignes de code, vous remarquerez que j'ai mis un point virgule. À chaque fin d'information de technique utilisée, enfin de code, il faut mettre un point virgule. Donc, pour le positionnement, un point virgule, pour le top, pareil, et left aussi. Toujours dans la même veine, donc ici nous avons placé notre conteneur au milieu de page à peu près. Nous allons lui dire
de ce que notre objet doit être en perspective. Donc pour cela, nous allons utiliser ici notre premier commentaire, notre premier morceau de code en CSS3. Cela sera la fonction perspective. Donc, avant cela, je vous écris un petit commentaire. Pour écrire un commentaire, il faut faire un slash et une étoile. Écrire votre commentaire. Donc ici, comme je vous l'écris, c'est à partir de maintenant. Le code était en CSS3. Et pour fermer le commentaire, donc vous refaites une petite étoile et un slash. Donc c'est une partie du code qui ne sera pas visible et qui ne sera pas lue par le CSS entre guillemets pour mettre des informations. Et donc nous allons venir ici faire notre premier morceau de code qui sera perspective. Donc, il ne sera peut-être pas lu par le logiciel. Perspective. Donc l'autocomplétion ne se fera peut-être pas dû au fait que c'est du CSS3. Vous écrivez perspective, 2 points et 1200 pixels. Alors, vous l'avez une première fois ici, vous allez le sélectionner, CTRL, CTRL-C donc, pour le copier et le coller en dessous. Pourquoi le copier? Tout simplement car nous allons venir ici rajouter un petit préfixe qui s'appelle le WebKit et dans un deuxième temps le Moz, qui sont des petits préfixes qui permettent au CSS3 tout récent d'être lu par tous les navigateurs. De base, le perspective tout seul est lisible par, si ma mémoire est bonne, Safari, voilà, et par certains logiciels comme les dernières versions de Firefox ou de Chrome, mais beaucoup d'anciennes versions ont besoin de ce que l'on appelle, donc ce que j'écris ici, les WebKit. Vous faites un petit tiret, donc équivalent au tiret du 6, vous écrivez WebKit et un second tiret. Et de la même façon, nous allons venir ici recopier notre perspective encore une fois, et nous allons mettre Moz, petit tiret. Le WebKit permet ici donc permet à cette ligne de code d'être lisible par les versions de Chrome et d'Opera, tandis que le Moz, lui, permet à ce morceau de code d'être lisible par Mozilla. Maintenant, à quoi sert le perspective? Eh bien, c'est très simple. Perspective vous permet de mettre votre zone donc de conteneur en perspective, comme son nom l'indique, c'est-à-dire en 3 dimensions. Pourquoi avoir mis 1200? Eh bien, c'est très simple. Pour les gens qui connaissent un petit peu la 3D et les lignes de fuite et les points de fuite, cela veut dire que nous nous plaçons à 1200 pixels du point de fuite. Donc en gros, imaginez que votre point de fuite est là où se trouve ma souris. Eh bien nous sommes à 1200 pixels de ce point de fuite. Tout simplement. Passons maintenant donc à notre deuxième morceau de CSS qui concernera cette fois notre division ici, cube. Pour cette division, qui est renommée grâce à un ID, nous allons cette fois mettre un hashtag suivi du nom de notre, excusez-moi pour la fenêtre Skype, donc suivi du nom de notre div, donc qui est ici cube. Et encore une fois, nous allons ouvrir nos balises. Dans cette petite balise, nous allons commencer ici par faire un height, donc comme son nom l'indique, une hauteur. La hauteur que nous allons mettre sera de 400 pixels. Je rajoute un point virgule et j'enchaîne sur un with. Hop là. Petite erreur de ma part, comme ceci. Hop là, si je sais plus écrire, ça marche moins bien. Comme ceci. Également de 400 pixels. Donc ces deux petites lignes de code veut dire donc que notre conteneur, enfin notre div cube dans notre conteneur, fera une taille de 400 pixels de haut sur 400 pixels de large. Donc notre cube sera inscrit dans ce carré. Nous allons ajouter encore une fois du code CSS. Donc cette fois, le code CSS excusez-moi, sera transform style 2.3D. Enfin, préserve plutôt. Alors, préserve, que je ne fasse pas de faute, 3D. Avec un petit tiret. Et pas de majuscule. Donc, je revérifie mes fautes quand même. De toute façon, après, nous passerons par une étape de débugage en cas de problème. Mais si nous pouvons éviter dès le début, ça nous fera gagner du temps. Donc, préserve
3D. Voilà, nous allons sauter une ligne et nous allons faire ici un transform. Style, tant pour moi, transform. Hop, transform. Tirer. Rotate. 2 points. Rotate. X. Ouvrez la parenthèse. Moins 25 degrés. Fermez la parenthèse. Suivi d'un rotate. Y. De nouveau, moins 25 degrés. Qu'est-ce que veulent dire ces deux lignes? Alors déjà, avant de vous expliquer, nous allons de nouveau les copier, les coller en dessous une première fois et une deuxième fois. Puis nous allons encore une fois leur rajouter les WebKit et les Moz. Donc c'est assez important de le faire, encore une fois pour les navigateurs. Beaucoup de personnes ne le font pas forcément, mais bon, prenez la bonne habitude de le faire, cela vous sera utile par la suite. Donc voilà, vous avez ici vos transform styles et vos rotate. Le transform style préserve 3D permet de garder la 3D, tout simplement. Tandis que le rotate, donc ici X et Y, en gros imaginez, pour faire simple, que vous êtes dans un plan en 3D. Vous avez ici un axe X et un axe Y. Attendez, ou un axe Y et un axe X. Je vous trouverai chez moi pour la prochaine vidéo, ce sera plus clair. Tout simplement, alors, tout simplement, on va même aller chercher le schéma tout de suite, ce sera plus simple à vous expliquer. Alors, regardez, rotate X, Y, hop, image. Donc, vous voyez, donc, ici, vous avez donc votre axe X, enfin, là pour notre cas, ce sera plutôt X ici, Y ici, et là, Z. Donc, comme ceci, histoire que ce soit plus simple à expliquer. Toc toc toc. Trouvons donc le bon schéma. Je ne vais pas trouver le bon schéma. Voilà, celui que je cherche. Donc vous avez ici X, Y, pour le mettre dans l'autre sens, et Z. Donc Z, nous n'en avons pas besoin pour l'instant, nous verrons par la suite. Mais en gros, quand vous faites rotation X moins 25 degrés, cela veut dire que vous tournez votre cube de moins 25 degrés sur la longueur et moins 25 degrés sur la hauteur avec le Y. Cela permet donc de voir votre cube de 3/4. Cela nous servira par la suite. Donc, comme je vous le disais, ce petit tuto vous présente beaucoup de connaissances, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi si je ne suis pas très clair. Donc voilà maintenant, donc avec ce morceau de code, nous avons dit dans un premier temps que notre conteneur sera placé au milieu, donc comme ceci, à 35 degrés, 35% du haut et 35% sur la gauche. Ici, nous avons dit que notre cube sera dans un carré de 400 pixels de haut sur 400 pixels de long, qu'il sera donc en 3D et qu'il aura une rotation X et Y de moins 25 degrés, donc en vue de 3/4. Nous allons maintenant nous attaquer ici à une troisième partie, un troisième morceau de code, qui sera donc et le cumul de l'idée cube, ici, avec la mise en place des divs ci-dessous. En gros, nous allons mettre ici notre hashtag div, notre hashtag cube, excusez-moi, suivi du mot div. Cela veut dire que toutes les divs enfants de cube, donc tous ceux qui sont compris dans cube, seront, le code que nous allons entrer dedans, dans les balises, sera concerné par cela. Je réexplique, c'est un petit peu compliqué. En gros, vous avez ici donc votre balise div qui s'appelle cube, qui contient 6 balises, nos balises de face. Et bien, le code qui sera compris dans le cube div concernera toutes ces divs, parce qu'elles sont des enfants de cube. Toutes les divs enfants de cube seront concernées par ce code. Pour faire simple, nous allons déjà le mettre, donc position, comme tout à l'heure, absolue. Donc ça veut dire que le positionnement
ne changera pas. Et nous allons mettre With 200 pixels et Height 200 pixels. 200 pixels. Vous voyez ici, ça apparaît en blanc. J'ai tout simplement oublié de mettre un point virgule. En gros, cela veut dire que toutes les divs que nous avons ici dans notre cube feront 200 pixels de haut sur 200 pixels de large. Nous en avons maintenant fini donc avec cette première partie de CSS qui concerne donc le placement et la mise en perspective de notre espace. Donc je sauvegarde, c'est très important. Et si je reviens ici, que je fais F5 pour actualiser, vous voyez bien que pour l'instant rien de nouveau n'est affiché. Mais si je fais un clic droit et inspecter l'élément, je vais ouvrir mon body, ou plutôt je vais ouvrir mon head, excusez-moi. Donc dans mon body, vous avez toujours votre HTML qui est ici. Et dans mon head, donc dans mon en-tête, nous avons maintenant ici un style CSS avec mon conteneur, mon cube et ma div. Voilà pour cette première vidéo en CSS. Dans la suivante, nous allons nous attaquer donc à la réalisation enfin des faces et donc du cube. Et dans la troisième vidéo, nous nous attaquerons enfin, plutôt pour finir, à l'animation. J'espère que j'ai été clair sur les explications. Il est possible que vous ayez des questions, donc n'hésitez pas. C'est une première pour moi aussi de présenter un tuto en CSS, donc j'ai quelques petits bafouillements, je m'en excuse. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage de la suite de ce tutoriel. Et encore une fois, si vous avez des questions, je reste disponible.